Pandolfi Wanja Ya Huibon Suda Xingbia Song Huikwan Shangfui Liu Long Et salut à toutes et à tous, c'est Mana. Et on se retrouve encore une fois pour un nouveau Mana Vlog. Le dernier avant le dernier de la série des 5 que je vous avais prévu. Donc le quatrième. Et vous l'aurez compris, on va parler de World of Warcraft. Je vous avais déjà fait la vidéo d'unboxing de tous les que je les avais tous achetés en même temps, de tous les épisodes. Donc le Battle Chest avec le premier, enfin l'original et sa première extension, donc Burning Crusade, Wrath of the Lich King and Cataclysm. Et aujourd'hui, on va parler de la quatrième extension de World of Warcraft. La dernière, la toute dernière, qui cette fois sera en version collector. Vous l'aurez bien compris. Alors on va commencer sans plus attendre. Hein. On va l'ouvrir. Alors pour être honnête, fabuleux. En fait, je n'attendais pas vraiment ce jeu au final, parce que je joue plus trop à World of Warcraft finalement. Là j'y joue par période, et là je suis dans une période où je joue pas trop. Je joue beaucoup à Guild Wars parce que je trouve que Guild Wars est parfaitement exceptionnel comme jeu. Et du coup j'ai un peu lâché World of Warcraft, même si j'ai jamais été à fond dessus. Je suis toujours pas level 85. Je voulais être level 85 avant de récupérer cette boîte, et je ne l'ai pas fait finalement. Guild Wars est passé par là. En tout cas, je suis très content. Je dis ça, mais dans tous les cas, je l'aurais acheté, cette fameuse version collector, parce que moi, je pars du principe que j'ai commencé une série, je ne veux pas m'arrêter en si bon chemin. Donc voilà, dans tous les cas, je l'aurais acheté cette extension. Alors, un super Explorer truc machin. Et je vois qu'il y en a un deuxième, fabuleux. Bon, alors, tu vois, je pensais que la boîte serait plus grosse, puisque la boîte en carton était grosse, mais en fait, finalement, ouais, quoique, oula. Honnêtement, elle est grosse. Elle est grosse, la boîte. Il y a encore un truc Explorer, il y a rien en dessous, fabuleux. On vire le carton. Oh, Cataclysme! Cataclysme, c'est tombé. Cataclysme. Hop. World of Warcraft, Mist of Pandaria. Collector's Edition. Alors honnêtement, je trouve que la boîte est très jolie. Elle est, on va dire qu'elle est, je m'y attendais un peu, mais elle est de la même taille que celle de Diablo 3, hein, dont je vous avais fait la vidéo également. Alors elle est sous blister. Alors attends, on va déjà voir ce qu'il y a derrière. Donc ouais, ça explique tout ce qu'il y a dans la boîte, évidemment. Alors ça c'est toujours pareil, je comprends pas en fait pourquoi est-ce que... Parce que ça c'est la version collector que donc vous pouvez acheter dans le commerce. Il y a plein de bonus dedans, mais Blizzard sur leur site ne font pas la promotion de ce truc. C'est eux qui le font pourtant, mais ils font pas la promotion. Eux, si tu les écoutes, il faut acheter la version numérique. C'est un peu ce que je rejoins un peu ce que je disais dans la vidéo de Ninja Gaiden 3. Blizzard ne fait la promotion que de la version numérique du jeu, même version collector numérique, mais à côté de ça ils sortent une version collector de ouf. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils... Ça m'emmerde, hein, de voir que même ceux qui font la version collector n'en font pas vraiment la promotion, parce que c'est une version physique et qu'ils préfèrent vendre des trucs numériques. Ça me dégoûte un peu.
Donc là, va falloir qu'on se dépêche parce que je vois qu'il y a presque plus de batterie dans l'iPhone. C'était pas prévu. Est-ce que j'ai mon câble pour le brancher? Bah, attendez, je vais faire une coupure et je vais brancher l'iPhone. A tout de suite. Voilà, je vous reprends. Alors, bon, je sais pas ce que je disais. Donc on continue. On enlève ce machin en plastique. Donc déjà, la boîte, elle est... Alors comment expliquer? Je vais faire un zoom. Au niveau de la texture, c'est vachement bien. Comment dire? C'est pas... Bon, c'est du carton, hein, mais... Je sais pas comment expliquer. Honnêtement, je sais pas du tout comment expliquer. Déjà, bon, elle est un peu en relief. Mais en plus de ça, il y a un petit effet au toucher. Bon, je sais pas comment l'expliquer. Alors, vous avez qu'à l'acheter. Donc derrière, on voit qu'il y avait ça. Hop, on le vire. Honnêtement, ça a de la gueule. Ça a de la gueule, encore une fois. Peut-être un peu moins que celle de Diablo 3, parce que l'ouverture est un peu plus classique là. Ça, on voit que c'est un tiroir. Mais bon, honnêtement, ça a pas mal de gueule. Alors, j'ai pas vu les versions collector des anciennes extensions donc, de WoW. Mais si je dis pas de conneries, enfin, en tout cas, je les ai vus dans le commerce et ça avait l'air de ressembler à ça, quoi. Au niveau de l'extérieur, ça avait l'air. Donc, j'imagine que elles sont toutes à peu près dans le même genre. Hop. Alors je me rappelle plus exactement, alors c'est écrit sur le côté mais je me rappelle plus exactement de ce qu'il y a dedans. Bon, j'imagine qu'il y a une OST, il y a un artbook, un peu comme dans Diablo 3. C'est un peu chiant à virer. Je vais y arriver. Voilà. Hop. Pose ça là. On regarde à l'intérieur. The doux noir. Alors, toucher velours, classe. Hop, donc il y a les petites encoches pour enlever notre truc, mais j'y arrive pas, c'est un peu mieux. C'est pas incroyable ça. Donc ouais, vous pouvez le voir tout de suite. J'imagine que vous êt déjà au courant. Donc la nouvelle race donc, de cette nouvelle extension, ça va être les Pandaren. Donc des gros pandas qui font des arts chinois. Alors je ne ferai aucune, n'attendez pas de moi que je fasse la moindre référence à Kung Fu Panda. Je ne mange pas de ce pain là, même si ça ressemble beaucoup, hein, mais c'est pas vrai. En fait, ouais, bien sûr ça y ressemble, mais moi, les Pandaren, c'est une race que j'attendais beaucoup. J'attendais beaucoup depuis pas mal de temps, depuis même avant que World of Warcraft ne sorte, puisque tout simplement moi j'ai joué à ces deux jeux, j'ai fini ces deux jeux, donc Warcraft 3 le premier, pour les Pandaren on s'en fout. Par contre, dans Frozen Throne, c'est dans ce jeu, donc qui date de quand même il y a pas mal de temps, je ne sais plus exactement la date. C'est dans ce jeu qu'apparaissent pour la première fois les Pandaren. Et oui, ce n'est pas un bête comme j'ai pu entendre dire de temps à autre. Ce n'est pas une bête race qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils ont été cherchés. Non. C'est dans Warcraft 3 qu'ils apparaissent en premier. Il fallait faire déjà dans les escarmouches. Et c'était sous forme de héros. C'était pas une race à part entière, c'était des héros indépendants. Et il y avait dans Warcraft 3 à Frozen Throne, pour ceux qui se rappellent, il y avait un scénario alternatif, donc en plus de l'histoire principale, c'est intéressant à faire maintenant, puisque en fait c'est comme si c'était une version bêta de World of Warcraft, quoi. Tu as un monde ouvert, tu diriges un héros, et tu te promènes dans la ville, puisque ça raconte la fondation d'Orgrimmar, donc la ville des orques. Et tu dois remplir des quêtes, te promener, et t'as les fameux points d'exclamation sur les donneurs de quêtes et les points d'interrogation pour quand tu finis. Et dans au cours de cette petite aventure, qui était relativement longue d'ailleurs, tu avais la possibilité de recruter un Pandaren.
un brasseur qui s'appelle Chen quelque chose. Et je crois que c'est un des personnages principaux de l'extension là de World of Warcraft. Tu avais la possibilité de recruter ce mec-là. Donc les Pandaren, voilà, ils sont apparus dans l'univers de Warcraft il y a pas mal d'années. Et donc enfin, ils apparaissent dans World of Warcraft. Voilà, c'est pas une race qui sort de nulle part, c'est une race qui était déjà là avant. Donc l'artbook, on va l'ouvrir. Il a l'air relativement massif. Il est assez lourd. C'est pas du foutage de gueule apparemment. Comme dans l'artbook de Diablo 3, c'est vraiment de la qualité. Les éditions collector de Blizzard en général, on n'a pas trop à se plaindre. Je comprends pas pourquoi ils en font pas vraiment la promotion en fait. C'est bizarre. Enfin bref. Donc voilà, un petit peu de relief. Du relief un peu partout. Ouh, c'est très rouge. Eh, vraiment la classe. Papier de qualité. Ouais. Bon, je vous avouerai que là, l'univers un petit peu chinois, là, avec de grandes étendues vertes et puis des chutes d'eau, des espèces de temples et tout ça, moi, c'est un truc que j'apprécie énormément. C'est le genre d'environnement que j'aime beaucoup, donc je pense que je vais me remettre à WoW un petit peu en fait. Je vais y jouer un petit peu de temps en temps histoire d'essayer tout ça. Je crois que c'est sûr. Tiens, c'est le mec qu'on voit dans la cinématique. Je me demande si c'est pas Chen tout simplement. Je crois que c'est lui. C'est le personnage c'est le personnage qu'on pouvait recruter dans Warcraft 3, il me semble. Si je dis pas de bêtises, c'est ce personnage là. Et d'ailleurs, je vois ici un tapis souris et c'est lui. C'est Chen. Si je dis pas de bêtises sur son nom, hein, parce que ça remonte à loin. Mais je pense que c'est ça. Je pense vraiment que c'est ça. Donc un tapis souris, ok. Très classique. C'est toujours sympa. Ensuite, l'envers du décor. L'envers du décor, ok. Ouah. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, commentaire des réalisateurs, entretien avec les développeurs, les paysages sonores de la Pandarie et du contenu additionnel. Découvrez de nombreux bonus, y compris les cinématiques en jeu, également appelés Machinima, et les storyboards de Mist of Pandaria, ainsi qu'un diaporama des images conceptuelles de la 4ème extension de World of Warcraft. Ok. Et comme sur Diablo 3, je vois qu'il y a un Blu-ray. Donc il y a le DVD et le Blu-ray, ça c'est bien, ça c'est très bien. Merci Blizzard. Il y a encore des gens qui sont pas passés au Blu-ray. Il y a encore des gens, beaucoup trop. Les gars, passez au Blu-ray. Si vous voulez pas passer au Blu-ray, eh ben achetez-vous un magnétoscope. Vous aimez le rétro, achetez-vous un putain de magnétoscope et regardez ça sur VHS. Regardez ça sur VHS. Ah bah. Regardez un DVD sur une télé LCD d'aujourd'hui, c'est comme regarder une VHS sur une télé d'il y a 10 ans. Hein. C'était moche. Bah c'est pareil. Tu changes de télé, tu changes d'outils, enfin tu changes de média, c'est normal, ça me paraît logique. Mais il y a encore des gens qui comprennent pas ça. Ah là 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 là. Enfin bref, donc le Blu-ray. Le Blu-ray. Et un petit livret sympathique. Oh, joli. Ça sert pas à grand chose, mais c'est joli. C'est les crédits en fait. Crédits des cinématiques. Et le DVD pour les nazes. Donc ça sert à rien. Hop, voilà. Le Blu-ray. Parfait. En plus, la jaquette est sympathique. Bon, ensuite. Toujours velours. L'OST. La bande originale. Que vous êtes en train d'écouter en ce moment même. Il y a combien de pistes ? Il y a 20 pistes, donc c'est bien. Et c'est pas du foutage de gueule, encore une fois. Ouh. Là par contre je vais avoir du mal à l'ouvrir, je pense.
Ouvrir des trucs collector à la bouche, c'est pas génial. Pourquoi est-ce qu'il le... Ah, voilà. Voilà. Il y a du plastique dans la bouche maintenant. Fabuleux. Ça. Hop, donc la bande originale. On l'ouvre. Le même genre de boîte que pour Diablo 3. Sympathique. Donc les soundtracks, tiens, un artwork en dessous apparemment. Hop, ok. Donc les soundtracks que vous êtes en train d'écouter. Hop. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Ça c'est génial, c'est que tout est vraiment traduit en français, quoi. Ils ont vraiment localisé l'intégralité. L'artbook aussi, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de trucs où ils te donnent un artbook en anglais maintenant. Mais non. Blizzard, ils font vraiment les choses bien. Ils mettent beaucoup d'argent dans ces versions collector et ils en font pas la promotion, quoi. Ça m'hallucine, quoi. Ça m'hallucine parce que quand tu achètes la version Deluxe numérique, quoi que ce soit Deluxe, bordel machin, qui est, je crois, même au même prix que ça, parce que ça, c'est quoi? C'est 80 €, un truc comme ça. T'achètes la version, ou 90 peut-être, t'achètes la version Deluxe numérique machin, t'as pas l'artbook collector traduit en français, ce genre de truc, t'as pas tout ça. T'as pas le Blu-ray, t'as rien. T'as juste des bonus in-game, il me semble. En tout cas, t'as rien de physique, donc tu peux pas avoir l'artbook, tu peux pas avoir le tapis souris. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi est-ce que ils veulent que tu achètes une version de luxe numérique alors qu'ils se font chier à faire une version de truc. J'imagine qu'ils gagnent plus d'argent avec, peut-être, parce qu'il y a moins d'intermédiaires, mais merde quoi. Mais merde. J'espère qu'ils vont continuer à nous faire des... Oula, ça fait une grosse pause. Bon, pour vous avez rien vu, mais... Donc là, on a eu au moins 20 minutes de pause, là. Parce que ça a coupé, tout simplement, parce que mon iPhone était plein. C'est une catastrophe. Bref. Donc, on en était là. Je sais pas du tout si j'étais en train de dire un truc ou pas du tout. Je sais pas. Bref. Voici donc le jeu, la dernière chose à ouvrir. Comment ça s'ouvre ce truc? Ah, je préfère ça. Chercher la languette, mais il n'y en avait pas. Ah ouais, ça c'est vraiment un truc. Je dirais que c'est le seul truc que je regrette dans les versions collector Blizzard. C'est vraiment le seul petit point sur lequel je pourrais chipoter. C'est que c'était pareil avec Diablo 3. On n'a pas la boîte en carton habituelle avec artwork et tout ça. Les belles boîtes en carton spéciales que Blizzard fait en général, on les a pas quand on achète les versions collector. On a juste ça va tomber. On a juste un petit boîtier DVD comme ça. Bon, on a une grosse boîte aussi en carton, mais ouais, c'est un peu dommage de pas avoir l'intégralité du truc, quoi. Enfin, c'est du chipotage. C'est du chipotage. On l'ouvre. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le disque de jeu, évidemment. On a un petit guide de démarrage rapide. Donc là, en fait, c'est le guide qui te permet de comprendre que en fait, tu mets ton CD dans le lecteur et ça marche. Et les fameux, je les attendais. Je trouve que d'ailleurs, putain, il y en a que deux. Il y en a que deux. Incroyable. Les fameux passes invités qu'il y a dans tous les jeux Blizzard. D'habitude, on en a 5 ou 6, 7, 8, mais là, non, 2. Ok. Bon, ça sert toujours à rien. Hein. D'ailleurs, si vous voulez des passes invités, j'en ai masse, hein, donc vous pouvez y aller. Vous pouvez me demander des codes si vous voulez. Ça sert pas à grand chose, mais bon. Donc, ah, je vois qu'il y a 2 disques. Il y a bien 2 disques, ok. C'est pas étonnant puisque c'est des DVD. Et oui. Bon, pour les jeux, je dis moins parce que
tous les jeux PC sont sur DVD, évidemment. Ils sont pas sur Blu-ray, pas comme sur PS3. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de lecteur Blu-ray sur leur PC. Je comprends, on change pas un PC tous les jours. Bon, il se trouve que moi j'ai 2 PC et les deux ont un lecteur Blu-ray, mais c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Bref, donc voilà. Mist of Pandaria sur PC, donc évidemment. La version collector, donc vraiment bien. Comme d'habitude avec Blizzard. C'est vraiment de la qualité. C'est vraiment, ça fait vraiment plaisir. C'est pas du foutage de gueule. Donc voilà, c'était la version collector de Mist of Pandaria, de World of Warcraft. Et ben moi je vous dis à plus du coup. Je vous dis à plus. Je vais aller installer ça et je vais aller voir ce que ça donne. Allez, bye bye. Legend tells of a legendary warrior whose kung fu skills were the stuff of legend. He traveled the land in search of worthy foes. I see you like to chew. Maybe you should chew on my fist! The warrior said nothing, for his mouth was full. Then he swallowed. And then he spoke. Enough talk. Let's fight. Shakabui! He was so deadly, in fact, that his enemies would go blind from overexposure to pure awesomeness. He's too awesome! And attractive. How can we repay you? There is no charge for awesomeness or attractiveness. It mattered not how many foes he faced. They were no match for his bodacity. Never before had a panda been so feared and so loved. Even the most heroic heroes in all of China, the Furious Five, bowed in respect to this great master. We should hang out. Agreed. But hanging out would have to wait. Because when you're facing the 10,000 demons of Demon Mountain, there's only one thing that matters. And that's... More dots, throw more dots, more dots, more dots.